Avertissement absolu. Tout ce que vous allez entendre ici repose sur des témoignages allégués, des souvenirs personnels, des documents internes jamais rendus publics. Rien n'a encore été tranché par la justice, chacun demeure présumé innocent jusqu'au verdict final. Mais si vous croyez avoir déjà tout vu, préparez-vous à remettre vos certitudes en question, car ce qui va suivre transforme la ligne fine entre rumeur et réalité en véritable champ de mine. Inspirez, expirez, maintenant, entrez dans la salle. La poignée de la grande porte s'est abaissée dans un silence presque religieux. Une brise glaciale, imaginaire mais sensible, a traversé les bancs. Les flashs des journalistes se sont figés comme des lucioles surprises en plein jour. Les cliquetis de clavier se sont évaporés. Celui que les magazines couronnent, l'homme le plus bancable d'Hollywood, avançait tête nue, sans l'ombre d'un sourire, comme s'il sortait d'un mauvais rêve sans pouvoir vraiment s'éveiller. Dwayne Douglas Johnson, alias The Rock, colosse de granit taillé pour les blockbusters, donnait soudain l'impression de marcher pieds nus sur du verre pilé. Il n'a pas salué le public, pas cherché la caméra. Ses yeux, bordés de rouge, se sont posés sur le pupitre des témoins comme sur une falaise abrupte. Il a murmuré quelque chose, inaudible, peut-être une prière, peut-être le prénom de sa fille. Puis il a demandé d'une voix rauque, « Votre honneur, je peux m'adresser à la cour avant qu'on m'assermente. » Le juge a hoché la tête. Alors, tourné vers le jury, il a lâché. Je sais que certains ici m'admirent comme un héros sans faille. Vous allez découvrir pourquoi ce masque n'était qu'un bouclier de peur. Serment prêté, droite levée, gauche sur la Bible. Les articulations de ses doigts ont craqué. Il a respiré par petites poussées, comme un plongeur qui s'apprête à descendre dans l'obscurité. Tout a commencé par un appel à 2h43 du matin, le 19 juin 2001. 3 mots, on t'attend. Pas de signature, juste un numéro qu'aucun annuaire ne listait. 1 minute plus tard, un SMS, Colline d'Outpost Drive, frappe 3 fois. J'ai cru à une plaisanterie. Mais j'étais affamé de rôle, affamé de reconnaissance, affamé de cette porte que tout jeune acteur rêve de franchir sans comprendre qu'elle grince sur des gonds rouillés par le sang et la sueur des autres. La nuit là, continue-t-il, un SUV sans plaque l'a récupéré. Vitres teintées, musique assourdissante signée Bad Boy Record. Je me suis dit, c'est déjà un privilège. Quand le véhicule a stoppé, le portail automatisé s'est ouvert sur une villa californienne qui ressemblait plus à un temple païen qu'à une maison. De longues tentures noires couvraient les baies vitrées. Dans le jardin, des torchers projetaient des ombres dansantes sur des statues sans visage. À l'intérieur, personne ne parlait. On communiquait par gestes, comme si le silence était la vraie langue des puissants. À un moment, Didi est apparu, costume ivoire, coupe de champagne à la main. Il a écrasé un sourire dentifrice et lancé « Bienvenue dans la salle où les carrières naissent, ou s'éteignent ». Personne n'a ri. Sur la table centrale reposait un plateau d'argent, recouvert d'une cloche. Quand la cloche a été retirée, la vapeur grise a dévoilé une matière gélatineuse découpée en cubes irréguliers. Je n'avais jamais vu, ni senti, ni imaginé cela, de la cervelle de singe encore tiède, dégoulinante d'un liquide rosâtre. Ceux qui regardent la cour tournent la tête, un juré déglutit. Dwayne ferme les paupières. J'ai entendu un murmure, ceux qui refusent ne tournent plus jamais de film. Alors j'ai obéi. Il mime la cuillère qui tremble, la gorge qui brûle, l'applaudissement discret des hommes masqués. Mais la scène gastronomique n'était que la clé d'entrée. Ce soir-là, j'ai signé sans le lire un accord de confidentialité perpétuelle de 30 pages. J'ai surtout livré ma volonté. Après la dégustation, Didi lui glisse à l'oreille, niveau invalidé. Pour le niveau 2, il faudra prouver que tu sais disparaître. Dwayne ne comprend pas, jusqu'à ce que le producteur claque des doigts. Instantanément, les lumières s'éteignent, les rideaux s'écartent, révélant des miroirs sans teint. Derrière, des silhouettes observent, prennent des notes. Des directeurs de studio? Des banquiers? Impossible à dire. L'ombre est l'uniforme des commanditaires. Les jours suivants, tout se brouille. Je recevais des scénarios tombés du ciel, des contrats avec des clauses en blanc, et un téléphone jetable qui sonnait à heure fixe. Une voix numérisée disait « Répète, je suis reconnaissant de mon effacement ». Je devais enregistrer la phrase, l'envoyer, puis effacer l'audio. Il le fait. Chaque fois, une récompense suit, cachet multiplié, meeting VIP, couverture magazine. Le marché est clair, absorbe la honte, expulse le doute. Flash en avant. 2003, désert du Nevada,
retraite créative, prétend-on. On confisque portables, montres, stylos. 15 artistes, 15 chambres alignées, pas de fenêtres, éclairage LED réglé pour brouiller la notion du temps. 3 gardes traversent le couloir toutes les 4 minutes. Haut-parleur caché, mantra sur fond d'infrabasse. La réussite ne tolère pas le témoin. On leur fait psalmodier un contrat imaginaire, yeux bandés, on les réveille dès qu'ils s'endorment. Au matin du 4e jour, Dwayne aperçoit, à travers la fente d'une porte, un rappeur célèbre en train de pleurer, main tachée d'encre, le visage barré de messages écrits au marqueur, muet ou mort-né. L'image s'imprime à jamais dans sa mémoire. Retour au procès. Dwayne se racle la gorge. Vous voulez comprendre pourquoi j'ai continué? Parce qu'à chaque doute surgissait un miracle de carrière. Quand j'ai osé refuser un after dans un Pantouse de Brooklyn, un rôle principal m'a échappé le lendemain. Quand j'ai accepté de faire le tour pour montrer que j'étais dans la boucle, le rôle est revenu, plus lucratif. C'était une laisse dorée. Il raconte une scène à Londres, 2005. Un couloir d'hôtel, Didi assis en tailleur, entouré de bougies parfumées. Sur le tapis, 6 clés USB numérotées. Choisis la bonne et tu restes sur l'affiche, choisis la mauvaise et on te remplace par un autre rookie. Dwayne prend la numéro 4. À l'intérieur, une vidéo d'1 minute montrant un ado de 16 ans, futur chanteur R&B, jouant de la guitare dans un sous-sol. Voix off. Il veut ta place, tu veux la sienne? Sois loyal. Dwayne accepte un caméo humiliant dans un clip, simple figurant musclé sans réplique. La semaine suivante, Paramount annonce The Rock en tête d'affiche d'un film à 100 millions de dollars. La laisse se resserrait, mais on l'appelle opportunité. Le procureur demande, vous avez bénéficié de ces deals, pourquoi vous plaindre aujourd'hui? Dwayne fixe le parquet. Parce que chaque succès sentait la chair avariée. Parce que j'entendais encore muet ou mort-né dans mes cauchemars. Parce qu'un soir, ma fille m'a demandé si je pouvais dormir la lumière allumée. Elle avait rêvé d'un homme en costume qui tourne. Le costume tournant, c'était la suite Centrifuge de Tokyo, 2007. Il détaille cette suite, un cylindre motorisé, décor immaculé. On tourne très lentement autour du lit circulaire, la gravité vous trompe. Didi arrive avec un jeune chanteur, mine défaite. Il ordonne au personnel de verrouiller. Musique saturée, parfum entêtant. Le chanteur a demandé « Pourquoi la pièce bouge ?» Didi a ri « Parce que la gloire, c'est instable. Montre que tu tiens debout. » Dwayne, témoin passif, se tait. Je savais que si j'ouvrais la bouche, la mienne se refermerait sur une carrière morte. Le chanteur a disparu des radars 1 an plus tard. On ne sait toujours pas s'il vit à l'étranger ou s'il a changé d'identité. Dans le prétoire, l'effet domino commence. Une réalisatrice croise le regard de Dwayne, pâlit. Un agent de star ferme brusquement son ordinateur. Un chroniqueur célèbre quitte la salle, téléphone collé à l'oreille. Les murs semblent transpirer. L'avocate de la défense tente de qualifier le récit de théâtre délirant. Dwayne réplique, voix calme. Si c'est du théâtre, je veux bien la liste des coulisses où disparaissent les acteurs qui refusent d'entrer en scène. Il avoue n'avoir tenu que grâce à un carnet secret, rédigé de 2002 à 2018, planqué dans un coffre en Floride. Chaque page décrit une nuit, un code, une dette. Page 17, touche sur la nuque égale, promesse scellée. Page 53, SMS à 3h33, chien obéissant, os juteux. Page 91, obéissance ou oubli à jamais. Il tend le carnet au shérif. J'ai recopié 3 pages qu'on m'a fait jurer de brûler. Je ne les brûlerai plus jamais. Puis il se tourne vers Didi, leurs regards se crochettent. Tu as construit un palais de projecteurs, mais les projecteurs surchauffent et font fondre le mensonge. La salle, suspendue à un fil, guette une explosion. Pourtant la voix reste posée. Je ne cherche pas la vengeance. Je réclame le droit de me regarder dans un miroir sans y voir la gueule d'un singe mort. Il confesse avoir envisagé le suicide en 2015, la veille d'une avant-première mondiale. J'étais entouré de photographes, mais je mourais déshydraté de vérité. Ce soir-là, un fan adolescent lui a dit « Tu incarnes la force ». Il s'est juré de devenir fort autrement, pas en soulevant la fonte, mais en soulevant le couvercle. Soudain, Dwayne cite un nom que personne n'attendait, un magnate du streaming, jusque-là épargné par le scandale, présenté comme mécène du cinéma indépendant. Il finance les silences en or.
Bruit de stupeur. Le juge rappelle à l'ordre. Le procès de Didi pourrait s'étendre aux coulisses tentaculaires d'Hollywood. Dwayne assume qu'on ouvre toutes les portes. Je n'ai plus peur des couloirs. Il évoque la fleur de cendre, tatouage discret que porteraient plusieurs artistes. On le reçoit après un acte qu'on veut oublier, mais que la confrérie veut rappeler. Il remonte la manche, montre la sienne. Juste une cicatrice pâle. Il a fait retirer au laser, décision qui lui a coûté 2 contrats majeurs et un bannissement officieux de certains red carpet. Je croyais perdre ma place. J'ai gagné ma voix. Il raconte enfin la goutte finale. Mai 2023, gala caritatif pour la recherche contre le cancer. La soirée lève 10 millions. En coulisses, un producteur souffle à Didi. On t'appelle le saint patron du premier rôle. Didi répond en pointant Dwayne. Le secret, c'est qu'il sait se taire. Le public applaudit. Dwayne sourit mécaniquement. Mais dans sa tête, la phrase devient gifle. Je me suis juré d'applaudir la vérité, plus le silence. Son témoignage atteint le point d'ébullition. Je ne veux pas qu'on me prenne en pitié. Je veux qu'on admette que la réussite ne mérite pas d'être bâtie sur des cerveaux crus et des chuchotements funèbres. Il lève le regard vers les gradins. Et si vous êtes ici, victime ou témoin, souvenez-vous, la peur est un tyran qui perd tout pouvoir quand on le nomme. Le juge veut clore pour la pause déjeuner. Dwayne demande 30 secondes. Accordé. Il se dresse, fait face aux caméras. Pas de larmes. Pas de tremblement. Simple gravité. Je suis venu confesser cette part sombre pour que plus aucun gamin ambitieux ne soit invité à se manger le cerveau. Je suis venu retirer le rideau. Désormais, regardez bien ce qui se trame derrière. Il se tourne, descend les marches, franchit le seuil. Les journalistes, muets, baissent leur micro avant de comprendre que les vrais breaking news viennent d'être prononcés sans effet sonore ni feu d'artifice. Le verdict n'est pas tombé, mais le mythe, lui, a reçu une brèche irréparable. Dans la rue, déjà, des pancartes surgissent. Obéissance ou oubli. On choisit la vérité. Les hashtags prolifèrent plus vite que les communiqués des avocats. La machine Hollywood essaie de contenir l'incendie, mais le carburant, cette fois, vient du public même qu'elle courtisait. Et pendant que le soleil décline sur les collines, Dwayne Johnson, l'homme rocher, marche sans escorte, plus léger qu'il ne l'a jamais été, conscient qu'il ne vendra peut-être plus jamais un ticket de cinéma à 1 milliard, mais certain d'avoir acheté quelque chose qu'aucune franchise n'achète, sa propre histoire, sans clause invisible. Derrière lui, la ville studio grince, hésite, tremble. Peut-être pour la première fois, elle découvre que les projecteurs peuvent aussi chauffer la conscience collective jusqu'à faire fondre les barreaux de la peur.